Mati, actrice chérie du public français, incarne depuis des décennies une figure lumineuse, pleine d'humour, de générosité et de courage. Derrière son sourire radieux et ses répliques pétillantes, elle a toujours cultivé une image d'optimisme inébranlable, symbole d'espoir pour des milliers de spectateurs. Pourtant, comme tant de destins de célébrités, sa vie personnelle cache des zones d'ombre, des blessures invisibles que les projecteurs ne révèlent qu'à jamais. Revient en détail sur la construction de son couple, la confiance qu'elle pensait solide comme le roc et le choc brutal de la découverte qui allait bouleverser toutes ses certitudes. La trahison de l'homme qu'elle aimait. Tout commence au début des années 2000. Alors que Mimi, déjà star, consacrée grâce à la série Joséphine Ange Gardien, sillonne la France avec ses spectacles. Elle ne cherche pas vraiment l'amour. Sa carrière est épanouissante, son agenda surchargé, et elle se contente de la chaleur d'un public fidèle. Mais le destin, comme souvent, aime surprendre. Lors d'un dîner parisien, organisé par des amis communs, elle croise le regard de Benoît Gérard. Restaurateur passionné, grand, brun, l'allure élégante et la parole douce. Entre eux, un contraste saisissant. Elle, petite de taille, mais immense de charisme. Lui, homme discret mais solide, semblant offrir ce qu'elle n'avait jamais trouvé chez les autres. Une stabilité, une attention sincère. Très vite, une complicité naît. Leur conversation s'étire jusqu'au bout de la nuit. Lui parle de cuisine, de terroir, de vin, de ses racines dans le sud-ouest. Elle lui raconte ses tournées, ses anecdotes de plateau, ses rêves de femme qui, malgré le succès, ne cessent de chercher une tendresse authentique. Mimi confiera plus tard à ses proches que ce soir-là, elle avait eu l'impression d'enfin rencontrer quelqu'un qui la regardait non pas comme la star, mais comme une femme. Ce regard normalisé, cette absence de fascination excessive ou de jugement condescendant, fut pour elle une révélation. De cette rencontre naît une relation qui, au fil des mois, s'épanouit dans une étonnante complémentarité. Benoît s'adapte à l'univers médiatique de Mimi, sans chercher la lumière mais en acceptant de la partager. Elle, de son côté, s'intéresse à la gastronomie et à l'univers de son compagnon, découvrant avec émerveillement la beauté simple d'une vie loin des plateaux télévisés. Leur mariage, célébré en grande pompe en 2005, devient un événement médiatique. Les journalistes titrent sur ce conte de fées modernes, saluant le courage de Mimi d'assumer publiquement une relation qui défie les clichés. Elle ne cesse de répéter que Benoît est son roc, son refuge, son allié indéfectible. Pendant des années, ils construisent ensemble une bulle protectrice. Mimi jongle entre ses tournages et ses spectacles, tandis que Benoît gère son restaurant. Quand leurs agendas se croisent, ils se retrouvent dans leur maison familiale, entourés d'amis, de rires et de complicité. Pour le public, ils représentent l'image même du couple équilibré, unis par l'amour plus que par la recherche de gloire. Ce qui frappait tous ceux qui les connaissaient, c'était la confiance absolue qui semblait régner entre eux. Mimi, dans ses interviews, ne manquait jamais de souligner combien son mari était un homme droit, fidèle, honnête. Elle parlait de lui avec des mots qui respiraient l'admiration. « Benoît m'a appris à croire de nouveau en l'amour », disait-elle souvent. Pour une femme dont la vie avait été marquée par des regards parfois cruels, par des jugements injustes sur sa différence physique, cette relation était une revanche éclatante. La preuve qu'elle pouvait être aimée profondément et sincèrement. Mais derrière cette confiance aveugle se cachait une fragilité. Car plus on croit à un amour inébranlable, plus la trahison devient destructrice. Rétrospectivement, certains proches affirment que des signes existaient. Benoît, autrefois si attentif, semblait parfois distrait lors des dîners. Il regardait souvent son téléphone, prétextant des affaires à gérer au restaurant. Parfois, il s'absentait plusieurs jours pour des séminaires culinaires ou des rencontres professionnelles, dont Mimi, accaparée par son travail, ne demandait pas vraiment de détails. Elle, tout entière, absorbée par ses projets, se rassurait en se disant que l'amour mature ne nécessitait pas une présence constante. Elle croyait à l'indépendance des deux partenaires, persuadée que cette liberté mutuelle était la clé de leur longévité. Pourtant, un soir, alors qu'elle dînait seule à Paris, un doute s'installa. Benoît avait annulé leur rendez-vous à la dernière minute, prétextant un imprévu. Mais son ton à l'autre bout du fil était hésitant, presque coupable. Mimi, d'instinct, ressentit une fissure. Elle balaya vite cette pensée, se traitant elle-même d'ingrate pour oser douter d'un homme qui lui avait tant donné. Quelques semaines plus tard, tout bascula. Une amie proche, croisant Benoît dans un café du quartier latin, le vit attabler non pas seul, mais avec une jeune femme. La complicité entre eux était palpable, gestes tendres, éclats de rire, regards insistants. Choquée, l'amie hésita longuement avant de prévenir Mimi. Elle savait que l'actrice, si confiante, risquait de mal prendre une telle révélation. Finalement, elle trouva le courage de lui dire. Lorsque Mimi entendit ces mots, son monde s'écroula en silence. D'abord, elle refusa d'y croire, puis la colère la submergea. Comment osait-on salir l'image de son mari ?
Mais au fond d'elle, une petite voix insistante lui rappelait ses absences répétées, ses excuses maladroites. Un soir, incapable de dormir, Mimi prit une décision qu'elle n'aurait jamais cru devoir prendre. Vérifier. Elle fouilla discrètement dans les affaires de son mari, ouvrit son ordinateur resté allumé sur la table. Là, dans une boîte mail secondaire, elle découvrit des messages qui ne laissaient aucune place au doute. Des mots tendres, adressés à une jeune femme, des rendez-vous soigneusement planifiés, des promesses d'avenir, tout était écrit noir sur blanc. Le cœur de Mimi se brisa à la lecture de ces phrases. Ce n'était plus une rumeur, ni une impression, c'était la vérité nue, brutale. L'homme qu'elle avait cru son allié éternel vivait une autre vie, caché, tissé de mensonges. Les heures qui suivirent furent un véritable cauchemar. Mimi, seule dans sa chambre, relisait encore et encore ses messages, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Chaque mot était une gifle. Elle oscillait entre incrédulité et rage, entre tristesse et dégoût. Comment un homme qui lui avait juré fidélité pouvait-il trahir avec une telle désinvolture ? Comment avait-il pu lui sourire chaque matin en cachant une liaison secrète ? Le contraste entre l'image publique de leur couple et la réalité intime était insoutenable. Aux yeux du monde, ils incarnèrent l'amour solide. Dans l'ombre, leur union n'était plus qu'un théâtre fragile. Mimi ne voulut d'abord rien dire, mais son silence trahissait sa souffrance. Ses sœurs, ses amis les plus proches, remarquèrent vite qu'elle n'était plus la même. Elle, habituellement si enjouée, paraissait abattue, le regard vide, la voix éteinte. Un soir, éclatant en sanglots, elle finit par se confier à une amie de longue date. « Je croyais avoir trouvé l'amour de ma vie, et je découvre que je ne suis qu'une parmi d'autres. » Cette phrase glaçante résume l'abîme dans lequel elle se trouvait. Ainsi commença la chute d'un monde qu'elle avait mis des années à construire. Le choc de la trahison n'était pas seulement sentimental, il était identitaire. Pour Mimi, cette histoire représentait la revanche de toute une vie. Benoît n'était pas seulement son mari, il était la preuve vivante que son handicap n'avait jamais été un obstacle à l'amour. Le voir trahir, c'était comme revivre toutes les humiliations passées. À partir de cette nuit, plus rien ne serait jamais pareil. La découverte de l'infidélité de Benoît Gérard plongea Mimi Maty dans une spirale de douleur dont elle ne soupçonnait pas la profondeur. Elle, qui avait toujours affiché une force tranquille et une résilience exemplaire, se retrouva brutalement confrontée à une vérité qu'elle ne voulait ni voir ni accepter. Mais tôt ou tard, l'évidence finit toujours par s'imposer. Il fallait confronter l'homme qu'elle aimait. Le lendemain matin, après une nuit blanche, Mimi attendit son mari avec un mélange de rage et de peur. Quand Benoît franchit la porte, il la trouva assise dans le salon, ses yeux rougis, son visage fermé. Elle ne prononça pas un mot, au début, se contentant de lui tendre les impressions des mails qu'elle avait lus. Benoît blêmit, chercha ses mots, balbutia des excuses maladroites. Il osa même prétendre qu'il ne s'agissait que de messages sans importance, qu'un simple flirt virtuel avant que Mimi, dans un éclat de voix glaçant, ne lui lance « Ne me mens pas, pas toi, pas après tout ce qu'on a construit ». Ce moment marqua un tournant. L'illusion était brisée. Pour la première fois, ils se faisaient d'affas non plus comme mari et femme, mais comme deux étrangers séparés par un gouffre de mensonges. Comme beaucoup d'hommes pris en faute, Benoît tenta de se défendre. Il parle de la routine, de la fatigue, de la pression du quotidien. Il osa même insinuer que Mimi, absorbée par sa carrière, n'était plus aussi présente qu'avant. Ces mots furent des poignards. Car si Mimi avait consacré tant d'énergie à son métier, c'était aussi pour offrir à son mari et à leur couple une vie confortable, un avenir serein. Elle avait cru que Benoît comprenait et soutenait cette ambition. Elle répliqua avec une voix tremblante mais ferme. « Tu savais qui j'étais quand tu m'as épousée. Tu savais que ma vie était faite de tournées, de tournages, d'engagements. Tu m'avais promis que jamais tu ne me le reprocherais. » Face à cette vérité, Benoît baissa les yeux. Mais son silence était plus coupable que toutes les confessions. Le drame prit une dimension plus violente encore lorsque la rumeur commença à circuler dans leur cercle d'amis. Malgré sa volonté de garder les choses secrètes, Mimi comprit vite que certains s'avèrent déjà. Des regards compatissants, des silences gênés, des mots maladroitement choisis lui confirmèrent ce qu'elle redoutait. Son intimité n'était plus protégée. Dans le monde médiatique, tout finit par se savoir. Quelques semaines plus tard, un tabloïd révéla qu'un proche de la comédienne avait confirmé l'existence d'une liaison de son mari. La presse s'empara de l'affaire, s'y parlant de crise conjugale et de trahison dans un couple star. Pour Mimi, ce fut une double humiliation. Non seulement elle subissait la douleur personnelle de la tromperie, mais elle devait aussi encaisser le regard curieux et parfois cruel du public. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, certains la plaignant, d'autres ironisant sur sa situation. Jusqu'alors, Mimi avait toujours protégé sa vie privée, préférant parler de ses projets artistiques que de son intimité. Mais cette fois, elle n'avait plus le choix. Partout où elle allait, on lui posait des questions. Les journalistes, avides de scoop, insistaient pour savoir si son mariage survivrait.
Elle tenta d'abord de sauver les apparences, répétant qu'il s'agissait de problèmes privés et qu'elle ne souhaitait pas les étaler sur la place publique. Mais ses yeux trahissaient sa détresse. À chaque interview, son sourire se brisait légèrement. Ses phrases s'interrompaient, comme si un poids invisible pesait sur sa poitrine. Ses fans, qui la connaissaient aussi souriant, commencèrent à s'inquiéter. Les lettres de soutien affluèrent, certains lui rappelant combien elle avait été une source d'inspiration, l'encourageant à tenir bon. Dans leur maison, l'ambiance était devenue irrespirable. Les repas se faisaient en silence, les regards évitant de se croiser. Benoist, honteux mais incapable de couper les ponts avec sa maîtresse, multipliait les absences. Mimi, de son côté, se réfugiait dans ses tournées, mais le cœur n'y était plus. Ses collègues sur les plateaux remarquaient son manque d'énergie. Elle, qui avait toujours incarné la joie de vivre, paraissait fatiguée, distraite, comme absente à elle-même. Une collègue de tournage raconta plus tard: elle arrivait sur le plateau avec ce sourire qu'elle connaissait par cœur, mais dès que les caméras s'éteignaient, son regard devenait triste, vide. On sentait qu'elle souffrait terriblement. Pourtant, malgré tout, Mimi tenta de sauver son mariage. Peut-être par amour, peut-être par peur de l'échec, ou encore par volonté de préserver cette image d'union qu'elle avait si longtemps défendue. Elle accepta d'avoir de longues discussions avec son mari, d'entendre ses regrets, ses promesses de changement. Benoist, conscient de l'ampleur de sa faute, promit d'arrêter sa liaison. Mais les promesses, quand elles viennent après une trahison, ont un goût amer. Mimi ne pouvait plus croire aux mots. Chaque retard, chaque absence rallumait en elle la flamme du doute. Elle se sentait piégée. Rester signifiait vivre dans la méfiance. Partir signifiait renoncer à 20 ans d'une histoire qu'elle avait idéalisée. Au-delà de la sphère privée, ce drame devint une affaire collective. Le public, qui avait adopté leur couple comme un modèle, réagit vivement. Certains blâmèrent Benoist, le qualifiant d'ingrat d'avoir trahi une femme aussi généreuse. D'autres insinuèrent que les couples médiatisés finissent toujours par s'effondrer. Cette exposition renforça la souffrance de Mimi. Elle n'avait jamais voulu que sa vie amoureuse devienne un sujet de divertissement. Et la voir ainsi disséquée par les médias lui donnait la sensation d'une deuxième trahison, celle du monde extérieur. La remise en question personnelle, au fil des mois, une question obsédante hanta Mimi. Pourquoi moi ? Elle se demandait si sa différence physique avait joué un rôle, si Benoist avait fini par chercher ailleurs ce qu'elle ne pouvait lui donner. Ses pensées, injustes mais cruelles, rongèrent sa confiance en elle. Pour une femme qui avait passé sa vie à démontrer que la taille n'empêchait pas d'aimer, d'être aimée, d'exister pleinement, cette blessure était une déchirure symbolique. Elle n'était pas seulement trompée en tant qu'épouse, mais humiliée en tant que femme. Peu à peu, Mimi réduisit ses sorties. Elle évita les soirées mondaines, craignant les regards compatissants ou les questions indiscrètes. Son cercle d'amis se réduisit à quelques proches de confiance. Même sur scène, elle avait du mal à retrouver son énergie d'antan. Les spectateurs continuaient à l'applaudir, mais certains notaient que ses yeux brillaient moins, que sa voix tremblait parfois. Dans l'intimité, elle écrivait beaucoup. Des carnets entiers de pensées sombres, de questionnements, de douleurs accumulées. Ses écrits, jamais publiés, témoignant de l'abîme dans lequel elle sombrait. De sa vie marqua l'amorce d'une véritable descente aux enfers. Mimi, autrefois symbole de joie et d'optimisme, se retrouvait prisonnière d'un cercle vicieux. La douleur alimentait la méfiance renforçait la solitude, et la solitude creusait encore davantage la douleur. Son entourage, impuissant, tentait de l'encourager, mais elle refusait souvent l'aide, comme si elle voulait porter seule ce fardeau. À mesure que les mois passaient, il devenait évident que cette trahison n'était pas seulement une crise passagère, c'était une blessure existentielle qui allait marquer durablement son destin. La confrontation, les mensonges et les promesses non tenues laissèrent Mimi Mati face à une évidence qu'elle refusait encore d'admettre. Son mariage ne tenait plus qu'à un fil. Elle, qui avait consacré près de 20 ans à construire une relation qu'elle croyait indestructible, voyait peu à peu s'effondrer ce château de cartes bâti sur la confiance. C'est la lente agonie d'un couple que l'on raconte, une mort émotionnelle bien plus douloureuse que n'importe quelle séparation rapide. Après avoir été découverte, Benoist multiplia les promesses. Il jura qu'il mettrait fin à sa liaison, qu'il ferait tout pour reconquérir la femme qu'il avait trahie. Mimi, malgré la douleur, décida de lui laisser une chance. Elle voulait croire que 20 ans d'amour ne pouvaient s'effacer en quelques messages compromettants. Mais rapidement, les actes contredirent les paroles. Les absences continuèrent, les excuses s'enchaînèrent, et bien que les preuves d'une nouvelle liaison ne soient pas toujours visibles, le doute persista. Dans un couple, quand la confiance meurt, chaque silence devient suspect. Chaque sortie prolongée prend l'allure d'une trahison. Mimi vivait dans une vigilance constante, épuisante, attendant à chaque instant que la vérité la frappe de nouveau. Être une célébrité compliqua encore davantage cette épreuve.
Chaque apparition publique de Mimi était scrutée, commentée, interprétée. Un sourire timide suffisait à déclencher des rumeurs de réconciliation. Un regard triste ravivait les articles sur la crise conjugale. Cette exposition permanente lui vola jusqu'à son droit au silence. Elle ne pouvait pas pleurer tranquillement ni se réfugier dans l'ombre. Même ses vacances étaient traquées par les paparazzis, espérant capturer une image du couple ensemble ou séparés. Mimi confia à une amie proche « J'ai l'impression que ma douleur est devenue un spectacle public. Même mes larmes appartiennent aux autres. L'amour, même trahi, ne disparaît pas du jour au lendemain. » Pendant des mois, Mimi continua d'espérer. Elle se raccrochait aux rares gestes tendres, aux mots doux que Benoît prononçait encore parfois. Mais chaque fois, une petite voix intérieure lui rappelait « Tu ne peux plus lui faire confiance ». Cette dissonance émotionnelle l'épuisait. Elle oscillait sans cesse entre le désir de pardonner et l'incapacité à oublier. Ses proches, témoins de son affaiblissement, commencèrent à lui conseiller d'envisager la séparation. Mais pour elle, divorcer signifiait admettre que toute une partie de sa vie n'avait été qu'un mensonge. Cette tension psychologique finit par avoir des répercussions physiques. Mimi, qui avait toujours lutté avec courage contre les douleurs liées à son anisme et aux interventions médicales, vit son état se fragiliser. La fatigue devint chronique, son sommeil fut hanté par des cauchemars récurrents et son moral plongea dans une dépression sourde. Sur les tournages, elle se força à garder son énergie habituelle, mais dès que les caméras s'éteignaient, elle s'écroulait. Les médecins lui conseillèrent de se reposer, mais comment trouver le repos quand son foyer, censé être un refuge, était devenu un champ de bataille silencieux ? Peu à peu, la vie quotidienne devint insoutenable. Les repas étaient glacials, les regards fuyants, les silences pesants. Mimi comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Un soir, devant son mari, elle lâcha d'une voix ferme « Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Si tu ne peux pas être fidèle, alors nous devons nous séparer. » Benoît, acculé, tenta une dernière fois de la convaincre. Mais il savait, au fond de lui, que la brèche était irréparable. Même s'il coupait tout contact avec son amante, même s'il tentait d'être irréprochable, le doute serait toujours là. Mimi prit alors la décision la plus douloureuse de sa vie, mettre un terme à son mariage. Quand la nouvelle de leur séparation se répandit, ce fut un choc dans le monde médiatique. Les journaux titrèrent « La fin d'un conte de fées, Mimi Mati trahie par son mari ». Pour le public, qui avait idéalisé ce couple, l'annonce fut une déception. Beaucoup exprimèrent leur soutien à Mimi, la décrivant comme une femme courageuse qui méritait mieux. Mais certains, plus cruels, insinuèrent que Benoît avait fini par chercher ailleurs ce que son épouse ne pouvait lui offrir. Ces remarques, injustes et humiliantes, ravivèrent les blessures de Mimi. Après la séparation, Mimi tenta de se reconstruire. Elle se jeta dans le travail, multiplia les projets artistiques, espérant que la scène apaiserait sa douleur. Mais même sous les applaudissements, elle sentait un vide intérieur. Chaque soir, en rentrant seule dans sa maison, elle ressentait la morsure de la solitude. Les souvenirs du passé, les rires partagés, les vacances en amoureux, tout lui revenait en mémoire comme des fantômes persistants. Ses amis l'encourageaient à tourner la page, à envisager de nouvelles rencontres. Mais comment réapprendre à aimer quand on a été trahi par celui qu'on croyait l'amour de sa vie ? Au-delà de la rupture, c'est sa propre image qui fut profondément ébranlée. Mimi, qui avait bâti toute sa carrière sur la confiance en soi et la force de caractère, se retrouvait soudain envahie par le doute. Elle se demanda si elle n'avait pas idéalisé son mari, si elle avait fermé les yeux trop longtemps. Elle culpabilisait parfois, se reprochant de ne pas avoir su garder son homme. Mais au fond, elle savait que la faute ne venait pas d'elle. La trahison n'est jamais justifiable. Cette lutte intérieure, entre colère, culpabilité et tristesse, la fragilisa encore davantage. La rupture, bien qu'inévitable, laissa une cicatrice indélébile dans la vie de Mimi Mati. Elle n'était plus la femme insouciante et confiante d'autrefois. Désormais, son sourire portait une ombre, et ses paroles sur l'amour avaient un goût amer. Lorsqu'on lui demandait, dans certaines interviews, si elle croyait encore au mariage, elle répondait par des silences lourds de sens. De cette expérience, Mimi tira malgré tout une leçon cruelle. Personne n'est à l'abri de la trahison, pas même ceux qui croient avoir trouvé le grand amour. La vie, parfois, brise les illusions les plus solides. Elle choisit de transformer sa douleur en message pour ses fans, celui de ne jamais se laisser définir par les erreurs des autres, mais de continuer à croire en soi, même dans les pires épreuves. À la fin de cette période sombre, Mimi se retrouvait à un carrefour. Continuer à se battre pour retrouver une forme de sérénité ou se laisser engloutir par la mélancolie. Le chemin de la résilience serait long, semé d'embûches, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'avancer. Après la rupture avec Benoît, Mimi Mati entra dans la période la plus sombre de son existence. Elle, qui avait toujours incarné la lumière, se retrouva plongée dans une obscurité intérieure dont elle ne parvenait pas à s'extraire.
Ses proches, ses amis, ses collègues la voyaient glisser peu à peu vers un état de fragilité inquiétant, mais personne ne put empêcher cette lente descente vers l'abîme. La première décision de Mimi après la séparation fut de se retirer du monde. Elle limita ses sorties, refusa les invitations et s'enferma dans sa maison comme dans une forteresse. Les rideaux restaient à en tirer, le téléphone sonnait souvent dans le vide. Même ses sœurs, habituellement très proches, peinaient à obtenir une réponse lorsqu'elle l'appelait. Mimi avait l'impression que chaque contact humain était une menace, une intrusion dans son chagrin. Elle se persuadait qu'en s'isolant, elle se protégerait des regards curieux et des jugements cruels. Mais en réalité, cette solitude ne fit qu'amplifier sa douleur. Privée d'amour, assaillie par les souvenirs, Mimi sombra peu à peu dans une dépression profonde. Les journées lui semblaient interminables, les nuits étaient peuplées de cauchemars où revenaient sans cesse les images de son mari avec une autre femme. Elle écrivait encore, noircissant des pages de carnet de phrases brisées. « Pourquoi moi ? À quoi bon continuer ? Je n'ai plus la force de sourire. » Ces mots, retrouvés plus tard par une amie proche, témoignaient d'un état psychologique alarmant. La souffrance morale ne tarda pas à se répercuter sur le physique. Mimi, déjà fragilisée par ses problèmes de santé liés à son anisme, vit son état se détériorer. Les douleurs dorsales, qu'elle avait toujours supportées avec courage, devinrent plus intenses. La fatigue chronique la clouait souvent au lit. Elle qui avait toujours eu un appétit de vivre insatiable, perdit du poids, négligea son apparence. Ses amis racontent qu'elle n'était plus reconnaissable, son visage amaigri, ses yeux éteints, sa démarche hésitante. Là où autrefois la scène était son refuge, elle devint une prison. Chaque fois qu'elle devait monter sur les planches ou tourner un nouvel épisode, Mimi se sentait contrainte de porter un masque de joie. Mais ce masque pesait de plus en plus lourd. Ses collègues sur les plateaux remarquèrent vite son changement. Elle faisait son travail avec professionnalisme, mais dès que la caméra s'arrêtait, elle s'effondrait. On voyait bien qu'elle n'était plus là, confia l'un de ses partenaires de jeu. Peu à peu, elle accepta moins de projets, préférant rester à l'écart. Malgré son désir de disparaître du paysage médiatique, la presse ne la lâcha pas. Chaque absence alimentait des rumeurs. Certains affirmaient qu'elle préparait un grand retour, d'autres qu'elle était malade, d'autres encore qu'elle ne supportait plus la vie publique. Les tabloïds, dans leur cruauté habituelle, allèrent jusqu'à publier des photos volées d'elle sortant de chez elle, fatiguée, vêtue simplement, sans maquillage. Les titres parlaient de déchus, de fin tragique d'une idole. Ces humiliations supplémentaires la blessèrent profondément. Elle avait donné tant d'années au public et se voyait désormais réduite à une proie facile pour les paparazzis. À mesure que le temps passait, Mimi perdit tout projet concret. Ses rêves s'étaient envolés avec la trahison. Même ses voyages, autrefois source de bonheur, ne l'attiraient plus. Elle refusait d'imaginer une nouvelle relation, persuadée que plus jamais elle ne pourrait faire confiance à un homme. Elle répétait souvent à ses proches « Je n'ai plus envie, je n'attends plus rien de la vie ». Cette phrase glaçante résumait l'état dans lequel elle se trouvait. Une femme qui autrefois illuminait la scène et les cœurs ne voyait plus aucune lumière pour elle-même. Ses amis, inquiets, tentèrent de l'aider. Certains lui proposèrent une thérapie, d'autres lui offrirent des séjours à la campagne, loin du tumulte parisien. Mais rien n'y fit. Mimi refusait, poliment mais fermement. « Laissez-moi tranquille », disait-elle souvent. « Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens. » Même ses fans, qui continuèrent de lui écrire, recevaient rarement une réponse. Ces lettres s'entassèrent dans une boîte, ouverte parfois, mais sans jamais susciter autre chose qu'une larme solitaire. L'isolement, la douleur, l'humiliation publique et l'absence de perspective finirent par former une spirale fatale. Chaque jour ressemblait au précédent. Chaque nuit semblait plus noire que la veille. Pour une femme qui avait tant donné au public, la vie semblait ne plus lui offrir que l'amertume. Elle n'était plus l'ange gardien des autres, mais une âme brisée, incapable de se sauver elle-même. Et pourtant, même dans cette chute, Mimi laissa une trace indélébile. Sa carrière, son courage, son humour resteront gravés dans la mémoire collective. Beaucoup continuèrent de la citer comme exemple de résilience, ignorant qu'en coulisses, cette résilience s'était épuisée. La fin tragique de son histoire d'amour, loin de ternir son image, rappela surtout que derrière les sourires des célébrités se cachent parfois des blessures invisibles, plus douloureuses que toutes les critiques. L'histoire de Mimi Mati, telle que nous l'avons retracée, n'est pas seulement celle d'une star trahie par l'homme qu'elle aimait, c'est avant tout le récit d'une femme qui a donné toute sa lumière au public, mais qui, dans l'intimité, a affronté les ténèbres les plus profondes. Sa vie fut une succession de victoires éclatantes et de blessures invisibles, un contraste cruel entre l'ange gardien qu'elle incarnait à l'écran et la solitude qui rongeait son cœur. Ce destin tragique nous rappelle que derrière les sourires et les applaudissements, il existe des failles que personne ne devine.
Même les plus grands, même les plus forts, peuvent être brisés par la trahison et l'abandon. Et si le nom de Mimi Mati restera à jamais associé à la générosité et à la joie, il portera aussi l'empreinte indélébile d'une douleur intime, trop lourde pour être effacée. Merci d'avoir lu jusqu'au bout ce récit bouleversant. Si vous avez été touché par cette histoire, je vous invite à laisser un commentaire pour partager vos émotions, vos réflexions ou vos souvenirs liés à Mimi Mati. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail et surtout de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun de nos prochains récits exclusifs sur la vie des célébrités, leurs joies, leurs drames et leurs secrets les plus méconnus. Activez aussi la cloche de notification pour être prévenu dès la mise en ligne de nos nouvelles vidéos. Car ensemble, nous continuerons à explorer ces destins extraordinaires qui nous émeuvent, nous choquent et nous inspirent.